plaisir de voir la séance de compréhension de l'écrit. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec une deuxième séance qui est celle qui vient tout juste après, celle du vocabulaire. Alors, comme leçon, nous allons avoir l'occasion aujourd'hui de voir ensemble la nominalisation à base verbale. Alors, cette séance a pour objectif, à la fin de la séance, l'élève serait en mesure de transformer les phrases verbales qu'on lui proposera, tout simplement, en phrases nominales. Pour commencer, voilà un ensemble de mots. À toi de donner la nature grammaticale de chacun de nous. Les mots sont lavage, narrer, entraînement et écrire. Narrer, entraînement et écrire. Quelle est la nature grammaticale de chacun de ces quatre mots? S'agit-il de verbe? S'agit-il de nom? S'agit-il d'adjectif? Donc, on vous laisse là un petit temps de réflexion pour pouvoir donner la nature, tout simplement, de ces mots. On commence par le premier mot. Alors, le premier mot, c'est le mot lavage. Lavage est un nom. Deuxième mot, c'est le mot narrer, un mot que vous avez l'habitude d'utiliser, un mot qu'on a vu pendant les deux premiers projets. Alors, un temps de réflexion pour le mot narrer, verbe narrer. Comme vous avez pu le constater, c'est un verbe. Le mot, passons au troisième mot, qui est celui du mot entraînement. Entraînement, comme vous pouvez le constater, est un nom. Le dernier mot, c'est celui d'écrire. Écrire, le mot écrire. Quelle est la nature grammaticale de ce mot? La nature grammaticale, évidemment, c'est un verbe, bien sûr. Voilà. Donc, vous remarquez que les quatre mots se répartissent en deux catégories grammaticales. C'est celle du nom et celle du verbe. Le nom, oui, le nom et le verbe. Après les mots, on va passer aux phrases. Et là, on vous demande d'observer l'énoncé suivant. Sidi Mohamed El-Gharabi se transforma en corbeau. Cette transformation lui sauva la vie. L'énoncé est donc composé de deux phrases. De qui parle-t-on dans ces phrases? Alors, d'après les deux phrases, on parle de Sidi Mohamed El-Gharabi. Que lui est-il arrivé? Il s'est transformé, tout simplement, en corbeau. Et j'espère que vous savez ce que c'est qu'un corbeau. Est-ce qu'une personne peut se transformer en corbeau? Il s'agit donc des personnages légendaires. Légendaires, bien sûr. Voilà. Vous remarquez que dans les deux phrases, vous avez deux mots qui sont soulignés. Donc, focalisez sur ces deux. Alors, quelle est la nature grammaticale de chacun des mots soulignés dans les deux phrases? Alors, la nature grammaticale de ces deux mots, ce qui est du premier, vous avez pu constater que c'est un verbe. Pour ce qui est du deuxième, c'est un nom. Comparons maintenant les deux mots. Quelle remarque peut-on tirer de cette comparaison? Alors,
pour ce qui est des deux mots, nous avons tout simplement un point commun entre les deux mots. Vous avez ici transforme et ici transforme. Donc, et là, vous remarquez que le A ne fait pas partie. Il fait partie tout simplement de la terminaison du verbe au passé simple. Comment appelle-t-on maintenant cette partie commune de mots? Cette partie commune s'appelle un radical. La partie commune est le radical, comme je viens de le dire. La partie commune qui est le radical. Donc, comment on a obtenu le mot transformation? Comment on est passé du verbe au nom? Alors, pour ce qui est de cette opération de transformation, nous avons le radical du verbe auquel nous avons ajouté un suffixe, qui est celui de action. Et nous avons obtenu tout simplement le mot transformation. Donc, pour conclure, on peut former des noms à partir du radical du verbe auquel on ajoute un suffixe. Alors, nous revenons tout simplement aux mots que nous avons vus tout à l'heure, lavage, narrer, entraînement et écrire. Pour ce qui est du premier mot, nous avons le mot lavage. Nous avons à déterminer tout simplement à limiter le radical, qui est tout simplement pour le premier mot lave. Et vous avez ici tout simplement le suffixe S. Nous passons au deuxième mot, le verbe narrer. Il est alors, pour celui-ci, nous avons tout simplement, on passe plutôt au troisième mot, qui est entraînement. Et là, on remarque tout simplement le radical de ce mot, qui est entraîne. Et vous avez le suffixe E. Pour ce qui est des suffixes, bien entendu, on va dire qu'il existe beaucoup de suffixes. Les plus utilisés sont ceux que vous voyez là, parce que vous, c'est-à-dire. Alors, nous avons affaire à un autre suffixe, le suffixe EMAN, le suffixe âge et le suffixe ission. Bien évidemment, nous en avons d'autres que vous verrez plus tard dans d'autres circonstances. Bien, maintenant, on va passer à la partie évaluation. Et là, nous vous proposons deux activités. Voici la première. Alors, pour ce qui est de la première activité, qui va consolider tout ce que nous avons vu tout simplement en séance de vocabulaire, la consigne est complète des définitions pour former des noms d'action. Donc là, vous voyez qu'il y a deux parties. Une partie qui vous est proposée, une partie que vous allez compléter. Alors, dans la partie proposée, vous avez chaque fois un verbe à partir duquel vous allez former le nom qui complétera chacune des phrases. Vous avez l'action de changer, l'action d'arroser, l'action de fabriquer, l'action de narrer. Alors, il suffit tout simplement de transformer ces verbes en noms. Alors, nous avons l'action de changer. Bien entendu, pour les transformer, vous devriez revenir à la règle donnée précédemment. C'est-à-dire, déterminer d'abord votre radical, puis lui ajouter le suffixe convenable. Oui. Alors, pour ce qui est du radical du premier verbe, voilà, il est là. Pour ce qui est du deuxième, il est là. Pour ce qui est du troisième, là. Et pour ce qui est du quatrième, et voilà. Donc à partir de ces radicaux, nous allons tout simplement ajouter un suffixe. Alors l'action de changer est le changement.
L'action d'arroser est l'arrosage. L'action de fabriquer est fabrication. Là, nous remarquons que le Q a été transformé en C. Voilà, bien sûr. Car des verbes qui se terminent par QER. Avec l'image, par exemple, d'expliquer, explication. Voilà. Alors, nous passons au dernier. L'action de narrer est la narration. Voilà pour ce qui est de la première application. Alors, on va passer ensemble à la deuxième application. Alors, pour ce qui est de la deuxième application, la consigne est ajoute un suffixe à chaque verbe pour former des noms d'action. D'après la légende, le Khadija était dotée de pouvoirs surnaturels. Elle était capable d'assurer, déplacer des objets, tisser de la laine et préparer des repas, rien qu'en fermant les yeux. Donc là, vous remarquez que pour cette activité, pour cette application, nous avons choisi un énoncé qui parle des personnages légendaires de chez nous. Il s'agit de Khadija. Vous avez entre parenthèses des verbes qu'on vous demande de remplacer par des noms d'action, et ce, pour compléter cet énoncé. Alors, donc vous avez tout simplement deux verbes. Le premier, c'est déplacer, le deuxième, c'est préparer. Et un troisième verbe que j'ai dû oublier, est tisser. Voilà. Alors, Comme tout à l'heure, on vous conseille toujours de déterminer le radical du verbe et de choisir le suffixe convenable. alors, nous avons trois verbes. Le premier, déplacer, nous allons tout simplement retrouver le radical de ce verbe. Et là, nous allons le séparer tout simplement de la terminaison de l'infinitif. Nous avons ensuite le verbe tisser. Le radical, c'est tisse. Ensuite, nous avons le verbe préparer. Et là, nous allons aussi déterminer le radical. Alors, après avoir déterminé les mots, nous allons les écrire. La deuxième étape, bien sûr, elle consiste à ajouter le radical convenable. L'étape suivante consiste donc à choisir le suffixe convenable pour chaque radical. Alors, nous avons, par exemple, pour le radical déplacé, doit-on dire déplaçage, déplation ou déplacement? Alors, on va ajouter tout simplement le suffixe EMO. Et on obtient déplacement. Ensuite, nous avons le verbe tisser. Alors, doit-on dire aussi tissement, tissition, tissation? On doit ajouter tout simplement, on va dire tissage.
Pour ce qui est du dernier verbe, vous avez le verbe préparer. Alors, peut-on dire préparement, préparation, préparage? On va dire tout simplement, on ajoute tout simplement le suffixe ation. Préparation. Voilà. Et on a terminé avec la leçon de vocabulaire. J'espère que vous avez tout simplement Donc, après avoir procédé à la nominalisation des verbes que nous avons proposés précédemment, voilà le texte obtenu. Alors, je vais vous lire tout simplement le texte avec les noms qui ont été trouvés. D'après la légende, l'Indargija était dotée de pouvoirs surnaturels. Elle était capable d'assurer le déplacement des objets, le tissage de la laine et la préparation des repas, rien qu'en fermant les yeux. Voilà. Donc, on va, après avoir vu les deux applications, j'espère que vous avez compris la leçon et j'espère que vous allez faire bon usage et réinvestir tout ce que nous avons vu aujourd'hui lors de la production écrite. Voilà. Merci. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.